tunakubariki pour ton amour, ta bonté et ta miséricorde. kwa ajili ya upendo wako na Il t'a rehema plu de zako. nous réunir encore ce soir, Umekupendeza utukusanye tena jioni ya afin leo que tu nous fasses du bien. ili kwamba ututendee mema. Nous nous soumettons sous ta gloire. Tunajitiisha chini ya utukufu wako. Bénis ta parole dans nos cœurs Bariki neno lako ndani ya mioyo zetu et atteins tes objectifs ce soir. na ufikie lengo zako jioni ya Au leo. nom de Jésus, Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Jioni njema kwenu nyote. Nous bénissons le Seigneur Tunambariki Bwana pour la grâce qu'il nous accorde d'être là. kwa ajili ya neema tupayo kuwa hapa. Disons merci à papa, maman pour la marque de confiance. Tunasema asante kwa baba na mama kwa ajili ya kutusamini. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les pasteurs, les hommes de Dieu qui assurent notre encadrement. Na tunambariki Mungu kwa ajili ya wachungaji wote, watu wa Mungu ambao wanakuwa wakituongoza. Nous sommes en train de partager, Tuko tunazungumzia il y a 2 jours déjà, tangu siku mbili tayari sur la pensée, juu ya wazo, la plénitude du Saint-Esprit, ujazo wa Roho Mtakatifu un impératif kama vile shurti pour impacter dans les derniers jours. ili kwamba tuweze kushawishi kwa siku za mwisho. Nous l'avons vu que pour impacter dans les derniers jours, Tumeona ya kwamba ili tuweze kushawishi kwa les siku za derniers jours mwisho, sont des temps difficiles. siku za mwisho inakuwa ni wakati mgumu Les réalités spirituelles sont sombres et compliquées. na ukweli wa kiroho inakuwa kabisa ya giza na Et ngumu, pour que nous puissions accomplir nos na destinées ili kwamba tuweze kutimiza hatima sur cette zetu terre ici hapa duniani de manière efficace, kwa namna ambayo ina ufanisi, il nous faudra être remplis de l'Esprit. yaomba tujazwe na Roho Mtakatifu. Et pour comprendre cet enseignement, Na ili tuelewe mafundisho nous haya l'avons réparti en 3 points. tumeweza kuigawa kwa sehemu tatu. Le premier point portait sur la raison d'être de notre Sehemu ya enseignement. kwanza inakuwa juu ya sababu ya Pourquoi kuwa kwa mafundisho parler de haya. ce thème? Sababu gani tuzungumzie Dans mada cette hii saison, ndani ya wakati huu? l'objectif Na lengo est d'amener tout chrétien ni kumpeleka kila Mkristo à désirer la plénitude d'onction atamani ujazo wa upako pour bien accomplir sa destinée. ili aweze kutimiza vizuri hatima yake. Et le deuxième point Na nukta ya pili que nous avions commencé à parler depuis hier ambayo tumeanza kuzungumzia tangu jana porte sur inakuwa juu 4 mystères ya siri ine, des fleuves d'eau de vie. mafumbo ine juu ya vijito vya maji ya 4 uzima. mystères Fumbo ine des fleuves d'eau vive. juu ya vijito vya maji ya uzima. Et à cela, je nous invite à lire notre texte. Na hapa ninaualika tusome andiko Nous letu. serons en train de continuer sur ce texte. Tutakuwa tukiendelea na andiko hili. C'est vraiment un texte qui est très riche. Inakuwa andiko linalo utajiri Parfois, mkubwa, nous le lisons dans la précipitation, na mara tunakuwa tukiisoma mais il y a haraka, beaucoup de choses à tirer. lakini kuna vitu vingi ambavyo tunaweza kuviondoa Jean humu chapitre ndani. 7, Yohana sura le 7 verset 37 à 39. mstari wake wa 37 hadi Je lis 39. rapidement dans le nom de Jésus. Nasoma haraka kwa jina la Yesu. Le dernier jour, Siku ya mwisho, le grand jour de la fête, siku kubwa ya karamu, Jésus se tenant debout s'écria, Yesu akiwa wima akasema kwa sauti si kubwa, quelqu'un a soif, kama mtu ana kiu qu'il vienne à moi aje kwangu et qu'il boive. naye anywe. C'est lui qui croit en moi. Atakayeamini ndani mwangu, Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. visima vya maji ya uzima vitatiririka toka ndani Comme mwake, dit l'Écriture. kama vile andiko linavyosema. Il dit cela Akasema hivyo de l'esprit qu'elle devait recevoir kwa ajili ya roho ambao ungepaswa ceux kupokea qui croiraient en lui. wale watakaoamini ndani Car mwake, l'esprit n'était pas encore. maana roho alikuwa bado hajakuwa, Parce que Jésus sababu Yesu n'avait pas encore été glorifié. bado alikuwa hajatukuzwa. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Nous sommes en train de comprendre le verset 38. Tuko tunaelewa andiko la 38. Le Seigneur Jésus dit, Bwana Yesu anasema le dernier jour, siku ya mwisho, le grand jour de la fête, siku kubwa ya karamu, c'est lui qui a soif, ule aliye na il kiu viendra à lui. atakuja kwake, Et il dit, na anasema des fleuves d'eau vive ya kwamba couleront de son vijito sein. vya maji ya uzima vitatiririka. La question ici, Na swali hapa c'est de savoir ni kujua qu'est-ce qui se passe nini yapitikana quand le fleuve d'eau vive coule. wakati vijito vya maji ya uzima vinatiririka. Le fleuve d'eau ici, Vijito vya maji le verset hapa, 39 l'explique. na shairi la 39 Il était en train de faire allusion à inafasiria. l'Esprit de Dieu. Alikuwa akizungumzia roho wa Mungu. Lorsque nous prions, Tunapoomba, remplis-moi, unijaze, remplis-moi, unijaze, qu'est-ce qui se passe? nini inapitikana?
C'est la grande question. Hilo ndilo swali kubwa. Lorsqu'on ne comprend pas certaines choses, Wakati hauelewi mambo fulani, nous pouvons réclamer unaweza kuwa ukidai la plénitude, ujazo, mais certaines personnes lakini watu wamoja peuvent croire wanaweza que la kufikiria finalité, kwamba mwisho wa c'est malengo de parler en langue. inakuwa ni kuongea kwa lugha. Non, le parler en langue n'est qu'un signe. Kuongea kwa lugha tu ni alama, Mais c'est aussi un mystère. lakini inakuwa pia ni siri ama Est-ce fumbo. que très rempli, j'ai seulement besoin de sensations dans mon corps? Je, kwa ajili ya kujazwa unahitaji tu sikie vitu mwilini mwako? Ou quand on me donne le micro, avant de parler, il faut que je dise d'abord en langue. Na wakati wananipa mic mbele ya kuongea naanza kuongea Est-ce kwa que c'est lugha. ça la finalité? Je, hii kabisa ndiyo lengo? Est-ce qu'il faut que je ressente le tremblement dans mon corps? Je, yaomba nitetemeke ndani ya mwili wangu? Ça peut arriver. Inaweza kufika. L'esprit se manifeste de plusieurs manières. Roho anajitukuza kwa Et namna chacun nyingi. est dans la marche avec Dieu. Na kila mmoja ndani ya Chacun kutembea dans kwake son pamoja na Mungu. intimité avec le Kila mmoja Saint-Esprit. ndani ya urafiki wake Il pamoja na sait Roho Mtakatifu. identifier à quand il le saisit. Anajua namna wakati À gani Roho quand Mtakatifu il monte anamshika. dans une autre dimension. Kwa wakati gani anakuwa Mais amepanda qu'est-ce kwa qui kiwango se kingine. passe? Lakini nini yapitikana? Les fleuves d'eau vive couleront. Vijito vya maji ya uzima vitatiririka. C'est là que nous sommes en train de voir Na ni hapa ndipo tuko qu'il y a tunaona 4 mystères qui se ya passent. kwamba kuna fumbo hii ambazo zinakuwa hapa. Le mystère, c'est ce qui est caché, Fumbo ni ile ambayo ce umefichwa. qui est Ni incompréhensible ile par la ambayo raison. haiwezi kueleweka kupitia akili ya Et wanadamu. hier, Na jana nous avions abordé tulikuwa le premier tukizungumzia mystère, siri ya kwanza le remplacement de la raison par la foi. ambayo ilikuwa kugombolewa kwa akili na imani. Quand le fleuve de vie coule, Wakati vijito vya maji quand vinatiririka, le fleuve d'eau vive coule, wakati vijito vya maji il y a vinatiririka, ce mécanisme dans les croyants. kuna kitu hiki ndani ya Mkristo. Celui qui marchait par la raison, Yule ambaye alikuwa anatembea kufuatana il na voulait akili tout yake, comprendre avant de poser l'acte. alikuwa anatamani aelewe vyote Il mbele ya voulait kufanya tout tendo fulani. maîtriser avant de s'engager dans une affaire. Alikuwa anatamani aelewe mambo yote mbele aanze kufanya kitu Et fulani. il commence à partir, Anaanza kuenda pas selon ce qu'il veut, hapana kufuatana na ile ambayo pas anataka, selon ce qu'il connaît, hapana kufuatana na ile anayoijua, mais il suit la direction de l'eau. lakini anafuata mwelekeo wa À cela, maji je ya nous ai maji. expliqué comment ça arrive, ça. Na hapa nimeweza kuwafasiria namna gani Le inafika. remplacement, là, ça se passe comment? Hii kugombolewa hii C'est inapitikana une namna autre gani? question qu'il faut savoir. Na ni swali lingine ambao sheti Et c'est là tulijibu. que je nous ai dit Ni hier, hapa ndipo nimewaambia lorsque jana la soif ya kwamba wakati kiu de la plénitude ya utele est permanente, inakuwa ya kudumu, ça fait que inafanya le kuwa fleuve d'eau vive coule vijito vya maji dans vinatiririka son sein. ndani ya mtu, Dans son sein, c'est dans l'esprit régénéré. ndani ya roho ambayo imezaliwa Ça ne upya. coule pas en vide. Haikuwa ikitiririka tu kwa nafasi iliyo Ça wazi, coule. inatiririka. Mais quand ça coule, Lakini wakati ça produit inatiririka 3 mouvements inakuwa ikileta hatua tatu que j'ai résumés sous 3 verbes. ambao nilikuwa nikisema kwa tendo Le tatu. premier mouvement, Hatua ya kwanza c'est remplir le vase. inakuwa ni kujaza hiyo kikombe, Ça nous amène de prier. inatupeleka kwa On kuomba. entre dans la retraite. Unaingia ndani ya maombi, Remplis-moi, Seigneur. unijaze Bwana. Être rempli, Kujazwa c'est pas ça la finalité. haiko ndo lengo la mwisho. Il n'y aura pas beaucoup d'efficacité quand on est rempli. Hakutakuwa ufanisi mwingi wakati C'est la unajazwa. première phase des choses. Hiyo ndio hatua ya kwanza ya mambo. L'efficacité doit suivre. Ufanisi ama nguvu inapaswa C'est kufuata, là que je nous ai dit, na ni hapa ndipo la nimewaambia manifestation ya kwamba de kuonekana l'onction kwa upako est plus importante inakuwa muhimu zaidi, et la rend plus compréhensible que son acquisition. na inafanya kwamba upako ueleweke kushinda Je wakati suis ulipopokea. Najazwa, Mais il faut qu'elle soit lakini manifestée. naomba hii ionekane, Plus la soif de mer, na zaidi hiyo kiu inadumu. le fleuve Vijito d'eau vive continue à vya couler. maji ya uzima vinaendelea kutiririka, Ça amène le deuxième mouvement na hii inaleta hatua ya pili que je résume au verbe déborder. ambayo ninakuwa nikiipindua Ça nikisema crée le ni débordement du kufurika. vase. Inaleta mafuriko ya Ça kikombe, coule, inatiririka, ça remplit, inajaza ça dépasse na inavuka la mesure prévue hiyo kipimo kilichoandaliwa et ça déborde. na inafurika. Jusque-là, Mpaka hapo c'est bon, ni vizuri, mais ce n'est pas mieux. lakini sio bora. Il faut la troisième phase. Yaomba sasa hatua ya Le tatu. troisième mouvement, Hatua ya tatu c'est que la soif de mer ni kwamba
kiu Les inadumu, fleuves d'eau vive coulent encore. na vijito vya maji ya uzima Qu'est-ce qui vinatiririka se tena. passe? Nini Du yapitikana? fait que ça déborde, Sababu inafurika, ça a rempli le vase, imejaza ça kikombe tayari, déborde le vase, inafurika nje tellement ya que l'eau kikombe, coule en na abondance. zaidi maji yako mengi Ça crée le yakitiririka, troisième mouvement. inaleta sasa hatua ya Ça tatu, emporte le vase inapeleka hiyo dans un kikombe endroit non voulu par ces ndani derniers. ya eneo ambayo hiki kikombe C'est hakikutaka. ce qui se passe quand il y a Na inondation. hii ndio inapitikana wakati Lorsqu'il y a kunakuwa tellement d'eau, mafuriko ya maji, ça wakati entre kuna dans maji votre mengi, maison, inaingia nyumbani ça mwako, casse votre clôture, inaweza kuwa ça inavunja prend hata votre mipango yako, véhicule inachukua gari yako, de votre clôture, inaiondoa ça ndani ya l'amène au lac, mipango yako na inaipeleka ça hata l'amène baharini, à Majengo, inaipeleka ça Majengo, l'amène dans un autre endroit. inaipeleka nafasi Le pengine. véhicule Hiyo gari n'est plus conduit haiongozi selon tena ce qu'il veut, kufuatana na jinsi ni selon inataka, ce qu'il sait. ama kufuatana Il inayoijua, suit la direction voulue lakini par l'eau. inafuata njia Et ambayo l'eau maji ici en inaichapia, question, na maji haya c'est le ni Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Quand il y a débordement, Wakati pana pour qu'il y ait mafuriko, l'efficacité, ili kwamba pawe il na faut qu'il y ait ufanisi, l'emportement du vase yaomba kikombe vers kipelekwe l'endroit non voulu kwa par nafasi ces derniers. ambacho hakitaki, Et c'est là na ni hapo qu'on appelle ndipo la tunasema marche par la foi. ya kwamba hii ndiyo safari ya imani. Et je nous ai dit hier, Na nimewaambia quand jana, nous disons la foi, c'est la folie. tunaposema C'est la kwamba folie au imani niveau de l'âme. ni uenda wazimu, Mais la inakuwa foi, uenda ce n'est pas wazimu le kwa domaine de nafsi. l'âme. Lakini C'est le imani domaine de haitokei ndani ya l'esprit. nafsi, inatokea La foi, ndani c'est ya l'intelligence roho. de l'esprit. Na imani L'esprit inakuwa sait akili ya roho. ce que Roho mon anajua âme ignore. ila ambayo nafsi yangu haijui. Alléluia. Amina. Lorsqu'on arrive à ce niveau, mes frères Wakati et sœurs, unafikia kiwango hiki, ndugu na et dada, c'est là que les miracles na ni hapa ndipo miujiza inafanyika. peuvent s'opérer dans la vie. Miujiza inaweza kufanyika. Il maishani. est bon de crier, Ni vizuri kusema, où est le Dieu des actes des apôtres? Mungu wa matendo ya mitume Où yuko est wapi? le Dieu de Daniel? Mungu wa Danieli iko Où wapi? est le Dieu d'Abraham? Mungu wa Abrahamu yuko Où est le wapi? Dieu de tel? Mungu wa fulani na Mais fulani wako tant wapi? qu'on marche encore par la raison, Lakini wakati ungali unatembea na quand nous akili, parlons d'Abraham, tunapozungumzia Abrahamu, Dieu lui donne Isaac Mungu anampatia Isaka selon la promesse kufuatana et na il lui ahadi, demande na Isaac. kisha anamuomba huyo Isaka. C'est pas facile. Sio rahisi. Il faut monter dans la dimension des sacrifices, Yaomba upande ndani ya dans la kiwango dimension cha- du risque. ya zabihu, ya La foi kujitolea. amène quelqu'un à courir des risques. Imani inamleta mtu ajitolee, Dans akubali l'incrédulité. hatari. Ndani ya kutoamini On ne peut pas vivre les miracles. hauwezi kuishi muujiza. Les miracles ne viennent pas parce que nous prêchons thème. Vendredi miracle. C'est pas ça. C'est Muujiza pas ça. haikujake sababu tunasema mada siku ya tano muujiza. Ça, c'est juste un nom. Hii ni jina tu. Que même un païen peut dire vendredi miracle. Mpagani nani anaweza kusema siku ya Le tano problème muujiza? du miracle, c'est lorsqu'il y a la foi. Imani, La foi au miracle. imani ndiyo inaleta muujiza. Et quand il y a kwa la muujiza. foi au miracle, Na wakati kuna imani la kwa raison muujiza, doit s'arrêter. akili inapasha kusimama. Parce qu'il y aura contradiction des lois. Sababu hapa kutakuwa sheria ambazo Quand ça zitapingana. se passe, Wakati mambo Le yapitikana, Seigneur Jésus Bwana Yesu arrive dans un village. anafika ndani ya kijiji appelé kimoja Bethsaida. kinachoitwa Un Bethsaida. aveugle est là. Kuna kipofu aliye On lui hapo. demande de prier pour l'aveugle. Wanamwambia aombe ile kipofu, Tellement qu'il regarde, na zaidi le anaangalia, village est rempli d'incrédulité. anaona hii kijiji kinajaa Il n'a pas kutoamini. prié Hakuomba, à l'intérieur du village. hakuomba ndani ya hiyo kijiji. Il a pris l'aveugle, Alimtoa huyo il lui a kipofu fait sortir hors le na village. kamuondoa ndani ya Et kijiji, puis il a prié pour lui. na kisha kamwombea Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? na kamwambia Il dit, unaona je suis en train nini? de voir les hommes comme les arbres. Anasema na waona watu wakifanana Il kama lui vile touche miti. pour la deuxième fois. Anamgusa mara ya pili, Il dit, qu'est-ce que tu vois? anasema unaona Je nini? vois clairement. Anasema naona Le kwa Seigneur wazi. Jésus lui dit, Bwana anamwambia va dans ta maison. uenda nyumbani mwako, N'entre pas dans le village. usiingie ndani ya Pourquoi? kijiji. Sababu C'est un gani? village rempli Ni d'incrédulité kijiji ambacho kinajaa et kutoamini, l'incrédulité est contagieuse. na kutoamini inaambukiziana. Ça risque de vous bloquer. Inaweza J'aimerais kukuzuiza. dire à quelqu'un, Ningependa nimwambie dans la mtu, marche avec le ndani ya Seigneur, kutembea pamoja tu na n'as pas Bwana, l'obligation de marcher una avec tout le haja ya monde. kutembea pamoja na Tu watu n'as pas wote. l'obligation d'être compris par tout le monde. Usurutishwe kueleweka na watu Avant de wote. faire ça, qu'est-ce que l'autre va dire? Mbele ya kufanya hivi, Il y a nani des atasema choses que nini? Dieu te dira toi seul. Kuna vitu ambavyo Mungu Il ne le atakwambia dira wewe pas aux mwenyewe. voisins. Hataambia jirani Quand yako. on a la foi, Wakati una on ne imani, voit pas les voisins. hauoni On jirani. voit le Dieu Unaona auprès de Mungu qui on a crié. ambaye umemwamini wewe. Et c'est là que les choses se passent. Na ni hapa ndipo mambo yanapitikana. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Deuxième mystère. Siri ya pili,
Qu'est-ce qui se passe Nini yapitikana? quand le fleuve d'eau vive coule? Wakati vijito ya maji Deuxième vinatiririka. mystère qui se passe, Siri ya pili, fumbo ya pili le inayopitikana revêtement de puissance. inakuwa kuvikwa na uwezo. Le revêtement Kuvikwa de puissance. na uwezo. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Vous savez, mes frères et sœurs, Mnajua ndugu zangu, lorsque dada le zangu, fleuve d'eau vive coule, wakati vijito vya maji vinatiririka, qu'est-ce qui se passe? nini yapitikana? Ça révèle les croyants Inamuvika mwamini d'une puissance uwezo pour bien accomplir sa destinée ili sur la terre. kwamba aweze kutimiza vizuri hatima yake hapa duniani. L'Église Kanisa a reçu le mandat imepokea kazi d'être lumière des nations ya kuwa nuru ya et de mataifa faire même des nations des na disciples de kufanya Christ. mataifa kuwa wanafunzi wa Kristo. Matthieu chapitre 28, Matayo sura le verset 28 18 à mstari 20. wake wa 18 hadi 20. Mais il est important de comprendre Lakini ni muhimu kuelewa qu'on ne peut pas faire d'un païen ya kwamba hawezi kumfanya mpagani disciple de Christ kuwa mwanafunzi wa Kristo sans le libérer au préalable de la captivité du diable. bila kumwondoa kwanza chini ya utumwa wa shetani. Lorsque Adam a péché, Wakati Adamu amefanya dhambi, l'être humain, mwanadamu, la race humaine, kabila la wanadamu est devenu likakuwa esclave de Satan et du péché. watumwa wa shetani na dhambi. Lorsqu'il faut Na wakati accomplir notre mission, inaomba kutimiza la kazi yetu, campagne d'évangélisation, utume wetu, gagner les âmes au kampeni Seigneur. ya injili na tuwine nafsi Bien-aimés kwa ajili dans ya le Mungu. Seigneur, Mpendwa ndani ya on ne Bwana, peut pas faire d'un païen disciple hawezi kumfanya mpagani kuwa sans le libérer au mwanafunzi préalable bila kumfungua de la captivité du diable. toka hiyo utumwa wa shetani. C'est un esclave de quelqu'un. Inakuwa ni mtumwa wa mtu, C'est un esclave. ni mtumwa. Et lorsque Na wakati nous voulons libérer tunatamani les kufungua captifs, huyo mfungwa, nous déclenchons la bataille avec le royaume des ténèbres. tunafungua vita pamoja na ulimwengu wa giza. Pourquoi? Sababu gani? Parce que Ni sababu le diable Satan shetani veut garder ses hommes et femmes, anahitaji awachunge Dans wanaume na l'esclavage. wanawake ndani ya utumwa. il veut les garder captifs, Anahitaji wabaki séparés de Dieu, wanatengwa na Mungu, vivre dans la misère, waishi ndani ya mateso, dans l'occultisme, waishi ndani ya dans usuda, le fétichisme, ndani ya ufumu, dans toute forme du péché. na ndani ya kila aina ya dhambi. Maintenant, toi, tu viens, Na sasa na wewe tu commences à unakuja, dire, unaanza kusema abandonne le mal que tu fais. acha ile mabaya Viens au unayofanya Seigneur Jésus. na ukuje kwa Bwana. Qu'est-ce qui se passe? Nini Tu yapitikana? déclenches une bataille Unaanza vita avec le royaume des ténèbres. pamoja na ulimwengu wa Parce giza, que sababu tu veux rendre libre l'esclave. unahitaji umfungue yule aliyemtumwa. C'est là que ça se passe. Na ni hapa ndipo mambo yanapitikana. J'explique tout ça pour comprendre un peu ce que nous voulons prier tout à l'heure. Sur la plénitude du Saint-Esprit, il faut qu'on soit rempli. Parce que si on ne comprend pas sababu kama hatuelewi les enjeux spirituels, kweli wa on kiroho, peut croire que c'est de l'amalgame. tunaweza On kufikiria peut croire kwamba que c'est de la tu messe à faire. inakuwa tu ni vitu vilivyo rahisi Beaucoup qui n'ont kufanya. pas compris cela, Watu ambao kweli avec la wengi, bonne motivation qu'ils avaient, pamoja na kusukumwa na faida nzuri waliokuwa nayo, ils se sont vus arrêtés en mi-chemin. walisimama ndani ya Mais njia. ma prière ce soir, Lakini ombi langu jioni ya que le leo, Seigneur nous revête sa acha puissance. Mungu atuvike na uwezo wake, Non seulement parce que si tu kwa ces sababu païens sont esclaves au wapagani ni et le watumwa, diable veut les garder dans na cet shetani état anahitaji awachunge ndani ya hali hiyo jusqu'à ce mpaka wakati qu'ils partagent le même sort final avec lui. wa kuwe na mwisho mmoja Il pamoja veut naye. que les païens Anahitaji wapagani partagent le fait éternel avec lui. washiriki ndani ya moto ya milele Le pamoja diable naye. ne veut pas souffrir éternellement dans le feu seul. Shetani hapendi ateseke yeye mwenyewe, Et il connaît cette affaire. na anajua hii jambo, Mais la deuxième des choses lakini kitu cha pili qu'il faut toujours comprendre, ambacho inaomba kuelewa lorsque nous accomplissons notre kwamba mission wakati tunatimiza dans kazi tous les yetu domaines de la vie, ndani ya uwanja wote ce wa n'est pas maisha, seulement pour prêcher, haiko tu kwa ajili ya même kuhubiri, restaurer les valeurs sociales dans une société. hata kurudisha maadili Dans fulani cette ndani ya famille où jamii, tu es, kurudisha dans adabu cette ndani ya entreprise jamaa, où tu ndani ya es, ile kampuni où on vous dit ambapo il y a wanakuambia des lois occultes qui priment ici.
Kunakuwa sheria Mais za toi, tu kisuda viens, ambazo zinatawala hapo. Wewe unakuja. On t'a engagé hier. Wamekupatia kazi Et tu dis jana. chaque matin, on va commencer par la prière Na dans cette unasema entreprise. kila asubuhi tutaanza kufanya maombi asubuhi ndani ya kampuni hili. Il faut comprendre les choses. Inaomba kuelewa mambo. C'est pas mauvais, c'est bon. Et c'est là que le Seigneur nous Ni attend. vizuri na ni hapa ndipo Mungu Mais on doit anataka. seulement comprendre les enjeux tout autour. Lakini inaomba kwanza uelewe ni ukweli gani Vous unazunguka. savez, mes frères et sœurs, Unajua ndugu zangu na dada zangu. depuis la chute d'Adam Tangu kuanguka kwa Adamu en Éden, uko Edeni, le monde est devenu une jungle. ulimwengu imekuwa nafasi isiyotawaliwa. Depuis la chute d'Adam, Tangu kuanguka en kwa Éden, Adamu, le monde auquel nous sommes ulimwengu ambao est devenu une jungle. imekuwa kama nafasi ambayo kila Or, dans une jungle, ndani ya c'est nafasi le ambapo plus kuna fort mtawala. qui domine. Ni ule ambaye anakuwa na nguvu ndiye Le anatawala. langage qui est compréhensible Masemi ambayo inaeleweka dans une jungle, ndani ya nafasi ambapo hakuna c'est la mtawala puissance. inakuwa ni uwezo. Dans une jungle, Ndani ya nafasi le ambapo hakuna langage mtawala, qui est exigé, masemi le ambayo- langage qui est compréhensible, masemi ambayo inaeleweka c'est le langage de puissance. inakuwa ni masemi ya uwezo. Le Seigneur Jésus le dit Bwana lui-même. Yesu anaisema yeye mwenyewe Marc chapitre 3, le verset ndani ya 27. Marko sura 3 Le mstari wa Seigneur Jésus 27. dit, Bwana Yesu anasema Personne hakuna ne peut entrer dans la maison de l'homme anaweza fort, kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu prendre ses biens, na achukue mali sans yake pour autant kama bado haja les lier au préalable. mfunga. Comment tu vas lier l'homme fort? Namna gani utamfunga mwenye On nguvu? arrivera à lier l'homme fort Utaweza kumfunga que mwenye nguvu lorsque ni wakati on est ambapo doté d'une puissance supérieure que celle kuwa de l'homme na fort. uwezo kuliko ya yule mtu mwenye Dans nguvu. le cas contraire, Kama sivyo, le libérateur sera captif. yule ambaye alijipeleka kufungua atafungwa. C'est ça la jungle. Na hiyo ndio nafasi Le ambapo monde kuna dans utawala. lequel nous sommes, Ulimwengu tulimo c'est ndani une jungle. inakuwa kama nafasi Et ambapo dans kuna une utawala. jungle, Na ndani ya nafasi le ambapo kuna langage utawala, compréhensible, masemi ambayo inaeleweka c'est la puissance. inakuwa ni uwezo. Aide-moi à dire aux voisins, c'est la puissance. Unisaidie kuambia jirani ni uwezo. Le Seigneur Jésus arrive. Bwana Yesu anafika Avant de commencer son ministère, mbele ya kuanza huduma Luc yake. chapitre 4, Ndani ya Luka sura le 4, verset 14 à 15, mstari wake wa il 14 ne commence pas à guérir même pas une fièvre. haanze kuponya hata homa Avant le revêtement de mbele ya puissance. kuvikwa na La uwezo. Bible dit, Biblia inasema il fut revêtu akavikwa de la puissance du na Saint-Esprit. uwezo wa Roho Mtakatifu. Et après le revêtement de Na kisha puissance, kuvikwa na uwezo que le huo, Seigneur Jésus commence l'œuvre. Bwana Yesu hapo sasa ndipo J'aimerais anaanza dire kazi. à quelqu'un, Ningependa nimwambie le mtu, monde spirituel, ya kwamba ulimwengu ce n'est wa pas roho de la mise en scène. haiko kama vile Ce n'est mchezo wa pas des kuigiza. aspirations Haiko tu vitu ambavyo qu'on peut se navitarajia. dire, j'arrive dans ce village, Nasema nafika je vais ndani ya vous ile kijiji, piétiner, je vais nitawakanyaga, prendre tout ça. C'est pas nitatoa comme ile ça. yote. Haiko hivyo. La Bible dit, Biblia inasema Jésus revêtu de la puissance de Yesu l'Esprit, akivikwa na uwezo wa Roho retourna en Galilée, akarudi Galilaya et sa renommée na jina lake s'est répandue dans tous les pays d'alentour. kaenea ndani ya nchi zote zinazozunguka. Il enseignait dans les synagogues Alikuwa akifundisha ndani ya et il était sinagogi, glorifié de na tous. alikuwa anatukuzwa na Qu'est-ce wote. qui a fait ça? Nini ilifanya hii? Le revêtement. Ilikuwa ni kuvikwa. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningependa nimwambie mtu, quand le fleuve wakati d'eau vijito vive vya coule, maji ya uzima le vinatiririka, deuxième mystère qui se siri passe, ya pili ambayo c'est le unapitikana revêtement de ni kwamba puissance. kunakuwa kuvikwa na uwezo. Alléluia. Amen. Luc chapitre 4, le verset 40. Luka sura 4 mstari wake wa 40. La Bible dit ceci. Biblia yasema hivi, Le disciple n'est pas plus que le maître, mwanafunzi si mkubwa kuliko mais bwana tout wake, disciple lakini kila accompli mwanafunzi ambaye amekamilika sera atakuwa comme kama vile son maître. bwana wake. Le disciple ne sera pas égal à son maître, Mwanafunzi hatakuwa kama vile bwana wake, mais le disciple lakini mwanafunzi va revêtir les traits caractéristiques de son maître. atakuwa na tabia za bwana wake. C'est ça le disciple-là. Na ni hii ndio Quand le utume Seigneur ama veut qu'on ufuasi. soit disciple, Wakati Bwana anahitaji tuwe ce wanafunzi n'est wake, pas seulement qu'on porte le tricot Jésus, je t'aime. haiko kuvaa C'est shati Yesu revêtir les nakupenda, traits caractéristiques du maître. ni kuvaa tabia za Bwana. Le prophète Élie est enlevé. Nabii Elia ananyakuliwa Le manteau tombe sur Élisée. na koti inamwangukia Elisha. Comment les fils des prophètes Namna gani wana wa manabii ont reconnu walitambua l'esprit de lui sur Élisée? roho wa Elia akiwa juu ya Elisha? Comment?
c'est par la manifestation du surnaturel qu'il a opéré en divisant le Jourdain comme son maître. La Bible dit, quand il a pris le menton, Élie a crié, où est le Dieu d'Élie? Ile koti akasema iko wapi Mungu wa Elia? Où est le Dieu d'Élie? Iko wapi Mungu wa Elia? Il prend le menton, il frappe sur le Jourdain. Et l'eau se sépara. Quand le fils des prophètes ont vu ça, ils se sont dit non. L'esprit d'Élie est sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu les traits caractéristiques d'Élie dans Élysée. Tout disciple de Christ doit revêtir les traits caractéristiques de Christ. Et là, ce n'est pas seulement en parole, mais beaucoup plus en action. J'aimerais rassurer à quelqu'un. Ce soir, demande la plénitude. Le monde est une jungle, frère. Vous regardez quelqu'un en cours de route. Il vous regarde seulement, il sourit. Et la grossesse disparaît. Vous pensez que ça, un scientifique peut expliquer ça? Un professeur ordinaire peut expliquer ça? Il te dit, nous allons voir si tu vas arriver le 15. Et tu arrives le 12. C'est l'avortement. Je lève ma main ce soir et je prie que toute femme qui est enceinte, cela ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus, il y a des réalités spirituelles. On nous raconte l'histoire de quelqu'un. Il est en train de manger. On lui a fait bloquer la nourriture ici à la gorge. Aucun médecin n'a su opérer ça. C'est du ressort spirituel. Ce qui est spirituel doit être résolu par le spirituel. Et les moyens pour résoudre des cas comme ça, c'est la puissance, frère. C'est la confrontation de puissance. Le Seigneur Jésus, après avoir formé ses disciples, vous savez, le jour de la Pentecôte, aucun apôtre n'était illettré. Le jour de la Pentecôte, ce sont ces gens qui disaient à Pierre des gens sans instruction. Mais le jour de la Pentecôte, aucun apôtre n'était illettré. Ils avaient tous le niveau de licencié en théologie. Parce que celui qui a initié même le système LMD, c'est Jésus. 3 ans d'enseignement de la théologie avec un temps de stage. Ils sont partis au stage, ils sont revenus avec le rapport de stage pour avoir leur diplôme de licence selon le système LMD. Licence, master et doctorat. Ils avaient la licence, ils avaient la connaissance, et ce n'est pas n'importe qui. C'est une théologie théorique et pratique. C'est pas quelqu'un qui enseigne la missiologie sans même engendrer une cellule. Des informations qu'on peut lire dans un livre, qu'on peut télécharger sur Internet. Et même celui qui a le niveau le plus moyen peut comprendre. Ça, c'est quelqu'un qui enseigne et puis il fait la pratique. S'il enseigne le miracle, il multiplie aussi le pain et le poisson. Le Seigneur Jésus, lui-même est professeur, lui-même est recteur de cette université. Ils ont la qualité de licencié en théologie. Mais comment commencer la mission? Le Seigneur dit, dans Acte 1, le verset 8, il dit, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Attendez. Attendez quoi? Il dit,
anasema vous recevrez une puissance. mtapokea uwezo Le Saint-Esprit s'il Roho venait sur Mtakatifu vous. atakaposhuka juu yenu. Le Seigneur était en train de dire Bwana alikuwa anasema que la connaissance théorique ne suffit pas. ya kwamba ile Le ujuzi diplôme, mlioipata le niveau que tu peux avoir ne suffit pas. cheti ambao uko nayo Le haitoshi. monde spirituel Ulimwengu wa roho se soumet inatii au langage de puissance. inatii kwenye Il dit, vous uwezo. avez le niveau, Anasema mnakuwa vous na avez la uwezo. qualité, Ndio kabisa, vous avez des mmesoma, diplômes, mmekuwa na mais cheti. sans la puissance, Lakini bila uwezo vous serez inefficace. hamtafanya chochote. C'est là que vous lisez l'apôtre Paul. Na hapa ndipo nasoma mtume Paulo Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 1 à ndani ya 5. Matendo ya Il dit, Wakorintho wa kwanza 2. Ma prédication Anasema ne mahubiri reposait yangu pas sur un discours persuasif de sagesse. haikuikalia juu ya hotuba za Mais il dit, kutikisa c'est za sur la hekima. démonstration de Lakini puissance. ilikuwa kupitia kuonyesha uwezo. C'est sur la démonstration de puissance. Inaikalia kuonyesha Tant uwezo. que l'Église Wakati ne kanisa démontre pas la puissance de alionyesha Dieu, uwezo wa Mungu, bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa ndani ya il y a Bwana. des coins, kuna nafasi sans être prophète de malheur, bila qu'on n'entrera pas. kuwa nabii wa ole hatutaingia huko. Il y a un village dans ce pays, Kuna kijiji moja ndani ya nchi hii. on appelle ça dans la langue, les Balouba appellent ça Kibalo Kabakashi. C'est Wanaita que dans ndani ce ya village, il n'y a Kiluba. que des femmes. Ndani ya kijiji hii kuna wanawake tu. Et à un moment donné, elles doivent être nues, Na kwa wakati mmoja en train wanapaswa de kuwa faire uchi, des incantations. wakifanya uaguzi. Mais quand tu veux entrer dans des coins comme Na ça, wakati unatafuta ingia ndani ya nafasi kama na ce hizi, n'est pas seulement avec la mémorisation des versets. haiko tu kujua mashairi ndani ya Ce ya n'est pas kichwa. seulement comprendre l'histoire de la Bible. Haiko tu kujua historia ya Biblia. Ça exigera Hapa itakuomba puissance. uwe na uwezo. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningependa nimwambie mtu désire tamani le revêtement puissant. kuvikwa na Roho Mtakatifu. 1 Corinthiens 4, le verset 20. Wakorintho wa kwanza 4 mstari wa 20. La parole de Dieu dit, Neno la Mungu liko le linasema, royaume de Dieu ufalme wa ne Mungu consiste pas seulement en parole, haiko tu maneno mais en puissance. lakini uwezo. Désirons la plénitude de l'esprit. Tamani utele wa Roho. Sans cela, Bila hiyo l'église sera inefficace. kanisa litakuwa na uwezo. 7 choses à comprendre sur la puissance Vitu 7 vya kuelewa juu ya uwezo. avant que nous puissions prier. Mbele tuombe. Nous parlons du deuxième mystère. Tunazungumzia Quand le fumbo ya pili. fleuve d'eau vive coule, Wakati vijito vya maji vinatiririka, ça révèle inafunua, les croyants de puissance. inamuvika Mkristo na uwezo. Première des choses, Kitu cha kwanza, la puissance uwezo fait partie de la plénitude de Dieu. inakuwa ndani ya utele wa Mungu. La puissance fait partie de la plénitude de Dieu. Uwezo inakuwa ndani ya utele wa Mungu. Le Dieu qui nous appelle à la plénitude de Mungu vie, anayetuita kwa utele wa uzima, c'est lui qui est la source yeye ndiye kisima et la chemchemi, sommité de la puissance. na uwezo iliyo juu ya yote. La source Chemchemu et la sommité de la na puissance, ngazi ya juu ya uwezo c'est l'éternel ni Dieu. Mungu. Genèse chapitre 17, le premier verset. Mwanzo 17 mstari wake wa kwanza, Il dit à Abraham, anamwambia Abrahamu, marche devant ma face tembea mbele za uso wangu et sois intègre. na uwe mkamilifu. Il lui dit, Anamwambia je suis le Dieu tout-puissant. anamwambia mimi ni Mungu mwenye uwezo wote. Lorsque nous parlons de la puissance, Tunapozungumzia il est uwezo, important de comprendre certaines choses. ni muhimu kuelewa vitu fulani. La source, Chemchemu c'est Dieu. ni Mungu yeye mwenyewe. C'est là que c'est possible Na ni hapa et c'est ndipo prévu ce soir inawezekana que na tu imeandaliwa sois leo revêtu en kwamba puissance. uvikwe ndani ya uwezo, Parce que la source sababu est la chemchemu finalité, na mwisho la sommité, ngazi ya c'est-à-dire juu le top, yamaanisha ngazi le ya niveau juu, le plus élevé, ngazi ambayo iko juu le ya niveau zote, suprême de ngazi puissance, inayovuka zote ndani ya uwezo c'est Dieu. ni Mungu. La puissance Uwezo est une partie intégrante de Dieu. inakuwa sehemu iliyo ndani Dieu ya n'a Mungu. pas la puissance, Mungu hana mais uwezo, Dieu est puissance. lakini Mungu yeye ni uwezo. Il dit à Abraham, je suis. Anamwambia Abrahamu Pas mimi, je suis. anamwambia mimi niko Le Dieu tout-puissant. Mungu mwenye uwezo wote. Tu ne seras pas en train de demander à commander la puissance sur quelqu'un qui a 10 grammes de puissance ou
ou des tonnes, c'est lui-même la puissance. Hautakuwa naomba uwezo kwa mtu ambaye ana gramu Même mbili ya pour uwezo. gérer ton Yeye foyer. mwenyewe ndiye uwezo. Hata kwa Même ajili pour ya gérer ta boutique. kwa ajili ya Tu kuchunga peux uwezo avoir des wako. diplômes Duka yako unaweza pour kuwa na accéder vyeti. dans certaines organisations Kwa ajili ya internationales. kufika ndani ya Sans kampuni ce za genre de kimataifa. dimension. Bila Il y a des ngazi kama avocats. hizi. Kuna wale Il y a ambao des avocats expérimentés. kuna watetezi ambao wanakuwa Il a kabisa na maîtrisé sa utaalamu. plaidoirie. Amekuwa tayari Mais amejifunza quand ile il atakayosema. regarde son co-débatteur, Lakini anapoona ule atakaye toutes pambana les naye, pensées disparaissent de sa mawazo tête. yote yanatoweka ndani ya kichwa chake. Le monde spirituel, c'est ça la complexité de tout. Ulimwengu wa kiroho inajua hii. Mais la bonne nouvelle pour nous, Lakini habari njema kwetu c'est que le Dieu de notre ni alliance, kwamba Mungu wa c'est agano lui-même letu, la source de la puissance. yeye Est-ce mwenyewe qu'on peut ndiye acclamer le Seigneur? chemchemu ya uwezo huo. Tunaweza shangilia Bwana. Jérémie chapitre 32, Yeremia sura 32 le verset 17. mstari wake wa 17. Dans la version second 21, il est dit ceci. Maandishi Second 21 imeandikwa namna hivi: Seigneur éternel, Bwana Mungu, c'est toi qui as fait le ciel et la ni terre wewe ndio umefanya mbingu na dunia par ta grande puissance kupitia uwezo wako mkubwa et ta force. na nguvu zako. Rien Hakuna n'est trop difficile pour toi. kilicho kigumu mbele zako. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningependa nimwambie mtu, ta requête là, ile hitaji yako ile, la situation de notre pays, hii hali ya la nchi yetu, situation de ta famille hii hali ya jamaa n'est pas yako trop difficile pour Dieu. haiko ngumu mbele za C'est Mungu. difficile pour nous, Ni nguvu kwetu, mais pas pour Dieu. lakini hapana mbele za Pourquoi? Mungu. Sababu C'est gani? lui la source, Sababu yeye ndiye c'est lui chemchemu, la sommité, na yeye ndiye ngazi la ya juu. suprématie de Yeye puissance. ndiye ngazi inayovuka zote ndani ya Parce que la uwezo. puissance a des niveaux. Sababu uwezo hii inakuwa na ngazi. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Deuxième chose rapidement, Kitu cha pili haraka à comprendre sur la puissance. ambacho tunapaswa kuelewa juu C'est ya qu'à la uwezo création, ni kwamba kwa uumbaji Dieu avait donné une partie de sa puissance à ses créatures. Mungu alipatia sehemu ya uwezo wake kwa viumbe À la vyake. création, Kwa uumbaji Dieu Mungu avait donné une partie de sa puissance alipatia à sehemu ses ya uwezo créatures. wake kwa viumbe vyake, Les êtres humains, wanadamu, les anges malaika et les autres créatures, même comme l'eau, na viumbe vingine kama comme vile le soleil, maji, jua, même les arbres. na hata miti. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningependa nimwambie mtu, tout ce qui provient de Dieu yote ambayo unatokea kwa Mungu porte une dose de puissance inakuwa na kipimo cha et uwezo subsiste par la na puissance. inaendelea kuishi kupitia uwezo. Tout ce qui provient de Dieu Yote inayotokea kwa Mungu porte une dose de puissance inabeba sehemu ya et uwezo subsiste par la na inaishi puissance. kupitia uwezo. Genèse chapitre 1, Mwanzo sura 1 le verset 26. mstari wake wa 26. Daniel chapitre 2, Danieli sura 2 le verset 37. mstari wa 37. Psaume chapitre 103, Zaburi 103 le verset 19 à mstari 20. wake wa 19 Parlant hadi des 20. anges, Akizungumzia la Bible malaika, dit, Biblia vous ces inasema anges nyinyi malaika qui wake êtes puissants en force. ambao mko na uwezo ndani ya nguvu. Où est-ce que les anges ont tiré ça? Malaika wameondoa wapi? C'est depuis leur création. Ni tangu uumbaji wao. Dieu a libéré une partie. Mungu ameachilia sehemu ya uwezo. Troisième chose, Kitu cha à tatu comprendre sur la puissance, ambacho tunapaswa kuelewa juu ya uwezo c'est que Dieu ni kwamba Mungu n'avait pas donné le même niveau de puissance à toutes ses créatures. hakupatia ngazi moja ama kiwango moja ya uwezo kwa viumbe Dieu vyake vyote. Mungu N'avait pas donné hakupatia le même niveau de puissance ngazi moja à toutes ses créatures. ama ya kufanana ya uwezo Chaque kwa viumbe créature vyake vyote. Kila kiumbe A reçu sa dose de puissance ilipokea sehemu ama kipimo dans cha la uwezo wake souveraineté de Dieu. ndani ya ukubwa wa Mungu ama uhuru wa Mungu. L'eau n'a pas la même puissance que le soleil. Maji haina uwezo mmoja na jua. Même les anges n'ont pas le même niveau de puissance. Hata wa malaika wote hawana ngazi moja ya uwezo. Daniel chapitre 10, Ndani ya Danieli le verset 11 à mstari 13. wake wa 11 La hadi Bible 13. nous parle Biblia iko natuambia de hapa l'ange juu Gabriel ya malaika qui Gabriel vient donner la réponse à ambaye Daniel, anakuja kumpatia mais Danieli il est bloqué lakini au wanamfunga deuxième ciel. kwenye mbingu ya pili. Pourquoi il ne s'est pas détaché lui-même? Sababu gani hakujifungua yeye mwenyewe?
La Bible dit, Biblia inasema il a fallu que l'archange Michael vienne iliomba malaika mkubwa Mikaeli pour tout akuje simplement dire ili kusema que Gabriel n'a pas le même niveau de puissance ya que kwamba l'archange Gabrieli Michael. hana ngazi moja ya uwezo kama vile malaika mkubwa Mikaeli. L'harmonie de Dieu Na usawa wa Mungu n'est pas dans l'égalité. haiko ndani ya L'harmonie kupata de vitu Dieu kwa se trouve dans kiwango la moja. diversité. Inakuwa ndani ya wingi wake. Il y a diversité d'opérations, Kunakuwa mais le wa même kazi, Dieu qui opère tout en tous. lakini inakuwa Mungu mmoja Il y a ambaye anatenda diversité de- yote ndani de ya dons, wote. Kuna wingi mais wa le même karama, esprit. lakini ni roho Il y a moja. diversité de Kuna ministères, wingi wa mais le huduma, même Seigneur. lakini ni Bwana mmoja. Nous ne serons pas égales. Hatutakuwa Ça, ce n'est pas wamoja. l'harmonie de Dieu. Hii siyo uzuri wa Mungu. C'est très important. Ni muhimu sana. Quatrième chose à comprendre, Kitu cha nne cha kuelewa c'est que Lucifer, ni kwamba Lusufero en devenant Satan, akiwa alipokuwa shetani n'avait pas été dépouillé hakuondolewa de la puissance et récit de Dieu à sa création comme ange. uwezo alioipokea toka kwa Mungu Je alipoumbiwa dirais kama vile même comme malaika. archange. Nitasema kama vile Je malaika répète, ça mkubwa. c'est très important. Narudilia sababu hii ni ya Nous muhimu voulons sana. prier, mais il faut prier sur la connaissance des choses. Tunatafuta kuomba lakini inaomba tuombe na tukijua mambo. Lucifer, Lusufero en devenant Satan, wakati alikuwa shetani n'avait pas été dépouillé hakuondolewa de la puissance et récit de Dieu uwezo alioipokea toka Mungu à sa création comme archange. wakati aliumbwa kama vile malaika mkubwa. Même quand Dieu l'a précipité, Hata wakati Mungu alimshusha il ne l'a pas dépouillé. hakuondoa Ne uwezo wake. confondez pas la précipitation et le dépouillement. Usichanganyikishe kushushwa na kuondolewa mamlaka. J'aimerais ici dire une chose. Ningependa hapa niseme kitu kimoja. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu na dada zangu, nous devons éviter des extrêmes. tunapaswa kuepuka kwenda kwa Si nous mipaka voulons mbili. être productifs sur la terre, Kama tunahitaji tuwe le watu premier ambao extrême à éviter, wanafanya mambo hapa duniani. c'est Mpaka wa kwanza de surestimer Satan. ambao tunapaswa kuepuka kukua ngambo yake ni Non, c'est le surestimer. kufikiria kwamba shetani Ni wa juu sana. kumpatia shetani samani ambayo hana. Mais le deuxième extrême Na mpaka ingine qu'il faut éviter, ambayo tunapaswa kuepuka c'est de les sous-estimer dans l'aveuglette. ni kufikiria kwamba hana mamlaka tukiwa kama vile wapofu. Ça arrive quelqu'un, Inafikiria il ne prend pas au sérieux hachukue la vie de prière et demander la plénitude. ndani ya ukamilifu Mais il maisha dit, yake ya maombi na il lit seulement un kutafuta verset. upendo. Anasoma tu Il a andiko. été précipité. Alishushwa, On va l'écraser. J'ai tutamkanyanga. écouté même un prédicateur. Il dit, Nilisikiliza mais hata c'est mhubiri. comme les papiers hygiéniques. Anasema ni kama Je vile ne fais ile pas karatasi ya l'apologie de choo. Satan. C'est pourquoi je Haiko- l'ai dit, haiko kutapa il a shetani. reçu la puissance de quelqu'un. Ndio maana nilisema kwamba n'est alipokea pas la uwezo toka source. mtu. Yeye siye chemchemu ya uwezo huo. Pourquoi lorsque Dieu l'a précipité, Sababu gani wakati Mungu amemshusha, Dieu ne l'a pas dépouillé? Mungu akuondoa mamlaka yake? Pourquoi? Sababu gani? Parce que Sababu en laissant Satan avec la puissance qu'il avait reçue de Dieu, alipomwacha shetani na mamlaka Dieu voulait seulement nous enseigner aliyopokea toka kwa Mungu. Mungu alitafuta qu'il est kutufundisha capable ya kwamba ana de uwezo, maîtriser ses créatures malgré leur dotation, anaweza kutiisha Il viumbe est vyake capable jinsi walivyo navyo. de maîtriser ses créatures Ana uwezo wa malgré kutiisha leur dotation. viumbe vyake Même jinsi s'il les a walivyo- dotés de puissance, walivyopewa. Hata je kama vous umewapatia laisse uwezo, avec la puissance. nawaachia ile uwezo. Mais je suis capable Lakini mimi na de te uwezo maîtriser malgré ta puissance. ya kukutiisha ijalishi uwezo Parce ulionao. que Sababu je suis la source de la mimi puissance. ndimi chemchemu, kisima cha uwezo huo. Une autre vérité qu'il faut comprendre là. Ukweli mwingine ambao naomba Vous kuelewa. savez, à la croix, Unajua msalabani, lorsque nous lisons Colossiens 2, tunaposoma Wakolosai le 2, verset 13 à 15, mstari wa 13 la hadi Bible 15, dit, Biblia à inasema la croix, msalabani le Seigneur Jésus l'a dépouillé. Bwana Yesu aliondoa mamlaka. Qu'est-ce qui se passe? Nini inapitikana? Ça va choquer quelqu'un. Itamkwaza mtu, Mais j'aimerais te dire, lakini ningependa nikwambie à la croix, msalabani le Seigneur Jésus Bwana Yesu a dépouillé Satan. alimuondoa mamlaka shetani. C'est vrai. Ni kweli, Mais lakini il ne l'a pas hakuondoa dépouillé de la puissance
reçu de Dieu à sa création comme archange. Hakuondoa mamlaka aliyopewa na Mungu alipoumbwa kama vile malaika mkubwa. Qu'est-ce que ce dépouillement veut dire? Hii kuondolewa mamlaka sasa inamaanisha nini? Il a dépouillé Satan Aliondoa shetani mamlaka en lui enlevant l'autorité sur les croyants. akiondoa mamlaka yake juu ya waamini. Il lui a enlevé l'autorité. Alimuondoa Tel que tu es là, mamlaka tel que je suis là. jinsi niko. Si tu as crié à Christ Kama umemwamini Kristo comme Seigneur et Sauveur, kama vile Bwana na Mwokozi, le diable a perdu le contrôle sur toi. shetani amepoteza Il utawala a wake juu perdu yako. l'autorité sur toi. Amepoteza mamlaka yake juu C'est-à-dire yako. quoi? Yamaanisha nini? Il ne peut pas tout décider et tout accomplir dans ta vie. Hawezi kuamua yote na kufanya yote maishani mwako. C'est là que certains disent, Na ni hapa ndipo mmoja Pasteur, anasema, mchungaji, priez pour moi, uniombee pour que les réclamations familiales ili s'arrêtent. kwamba madai ya jamaa isimame. Mais la réclamation, Ile madai c'est une stratégie de combat de Satan. inakuwa mbinu ya vita ya shetani. C'est comme si le diable dit aux chrétiens de ne pas prier. Ni kama vile shetani ambia Wakristo siombake tena. Quand Satan réclame Simon, Wakati shetani le anamdai Seigneur Simoni, Jésus ne dit pas Bwana que Yesu la asema, réclamation s'arrête. ya kwamba ile madai Il dit, haitafanyika. Simon, Simon, Anamwambia Simoni, j'ai Simoni, prié pour toi nimekuombea afin que ta foi ili ne kwamba imani défaille yako point. isianguke. Et il dit, Na anasema le diable est comme un lion rougissant. shetani Il anakuwa est kama autour de simba vous. anayezunguka. La réclamation est Anawazunguka. permanente. Na Mais il madai dit, inakuwa kila mara, lakini anasema, résistez-lui mpingane avec naye une foi ferme. pamoja na imani Il iliyo fuira imara, loin de vous. na atakimbia mbali Il nanyi. peut me réclamer sans ma Anaweza voix. kunidai lakini On hatanipata. peut te poursuivre sans t'atteindre. Wanaweza kukufuatilia Le lakini problème, ce hawata n'est pas kufikia. la réclamation. Shida sio Le madai, problème, c'est la foi. lakini shida ni imani. C'est sa stratégie de bataille. Hiyo ndiyo mbinu yake ya kupigana. Il faut comprendre certaines choses. Yaomba kuelewa vitu fulani, C'est très important. ni muhimu sana. Bâtis ta foi. Jenga imani yako. Pourquoi je dis Sababu gani nasema? qu'à la croix, ce Ya dépouillement-là, kwamba hii kuondolea mamlaka le msalabani, diable n'a pas été dépouillé de sa puissance et reçu de Dieu comme archange. shetani Pourquoi je dis hakuondolewa ça? mamlaka yake aliyoipokea toka kwa C'est Mungu une kama vile vérité. malaika mkubwa. Ni Mais ukweli, ça doit être approuvé par les Écritures. lakini inapaswa kuhakikishwa Prenez na les maandiko. Écritures avec moi. Mchukue maandiko pamoja na 1 mimi. Pierre chapitre 5, Petro wa kwanza sura 5 le verset 8 à 9. mstari wake wa 8 hadi 9 Il est écrit, imeandikwa hivi: votre adversaire Satan, adui wenu shetani, votre adversaire, adui wenu. qu'est-ce que cela veut dire? Inamaanisha nini? Un adversaire, Mpinzani c'est un opposant, inakuwa mtu ambaye anapinga, ayant la capacité ana de uwezo résister quelqu'un d'autre, wa kupinga mtu mwingine, ayant la capacité ana uwezo de refuser l'accomplissement de ta mission ou ta vision dans son entité. wa kukataa kutimizwa C'est kwa ça kazi yako l'adversaire. ndani ya eneo yake. Comment il sera adversaire sans Huyu ndiye puissance? mpinzani. Namna gani atakuwa mpinzani bila uwezo? Il est adversaire en quoi? Yeye ni mpinzani ndani ya nini? Si c'est un papier génique qu'il faut prendre et jeter. Kama yeye ni karatasi ya chombo unapaswa kutoa na unatupa. Il faut comprendre les choses. Naomba L'église ne kuelewa doit pas vitu. être bâtie sur des émotions. On Kanisa saute, ipaswe on jengwa juu ya sursaute, et hisia. puis on enlève des Na- chemises, des blouses. unaruka, Et puis unaondoa le shati. problème reste là. Na kisha shida inabaki pale. Comprenons le principe, mes frères. Tuelewe makanuni ndugu. Si vous comprenez le principe, vous ne serez pas esclave de quelqu'un. Ukielewa kanuni hautakuwa mtumwa wa mtu. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Watesalonika wa Le kwanza verset sura 17 à 2, 18. mstari wake wa 17 hadi 18. Lisons la parole de Dieu. Tusome neno la Mungu. Pour nous, frères, Kwa ajili yetu ndugu, après avoir été quelque temps séparés de vous, kisha muda kidogo kutengwa corps. nanyi kwa mwili, mais non de cœur, lakini hapana kwa nous moyo, avons eu tumepata d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. tamaa ya kuja kuwaona. J'aime la suite ici. Napenda Ça, c'est inayofuata. l'apôtre qui parle. Huyu ni nabii ndiye L'apôtre anasema. Paul. Huyu ni Il dit ni mtume aussi, Paulo, lakini voulions-nous aller vers vous? tulitamani kwenda kwa Dis-moi, moi, Paul. kwanza mimi Paulo. Une, Mara moja. lisez aussi ensemble avec moi. Msome pamoja nami. Une Mara moja. et même deux Kwanza, fois. inakuwa mara pili. Mais il dit quoi? Lakini anasema nini? Mais Lakini Satan shetani nous en a empêchés. alituzuiza. Ça, c'est après la croix. Hii ni kisha Ça, msalaba. c'est après la résurrection de Hii ni Jésus. kisha ufufuko wa Yesu. Après la glorification, Hii ni kisha après la kutukuzwa. Pentecôte. Na kisha L'église Pentekoste. a déjà commencé. Pierre Kanisa et imeshaanza. Paul sont les sauvés après des années. Paulo aliokoka kisha miaka nyingi kwanza. Il vous empêche comment?
Anakuzuiza sasa namna s'il gani? n'a pas de puissance. Kama hana uwezo. Actes des apôtres. Matendo ya mitume. Vous savez, la vérité sera établie sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Unajua Faut lire la parole de ukweli Dieu unapaswa hakikishwa kufuatana na washuhuda 2 ama 3. Quand l'église primitive commence, il commence par l'enseignement. Wakati kanisa Parce que l'enseignement linaanza, facilite la tâche même à la prière. Na mafundisho sababu mafundisho ndio yanarahisisha maombi. Actes des apôtres 26, le verset 17 à 18. Matendo L'apôtre ya Paul mitume est devant le roi 26 hadi Agrippa. 18. Mtume Il est Paulo en train de parler de son appel. na iko nazungumzia Il dit au roi mke wake. Agrippa, Anamwambia mfalme lorsque Agrippa, j'étais sur le chemin, wakati nilikuwa kwenye j'ai vu une njia, forte lumière niliona qui est mwanga tombée mkubwa sur moi. ambao ulianguka Le juu Seigneur yangu. m'est apparu. Na Bwana Et il akanitokea m'a dit, na kaniambia, je t'ai tiré du nimekuondoa milieu de ce peuple, ndani ya taifa vers hili qui je t'envoie, na nitakutuma kwao afin que, ili kwamba, donne-moi ce passage, afin que, lisons ensemble l'église, tusome pamoja, ili kwamba afin que tu fasses quoi? Premièrement, tu leur ouvres les yeux uwafungue macho pour qu'ils passent des ténèbres ili à la kwamba lumière. watoke kwenye giza La suite, c'est quoi? kuendea nuru, De la puissance de Satan watoke toka à Dieu. uwezo wa shetani na wamwendee Mungu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle à Paul. Huyu ni Roho Mtakatifu anayeongea na Paulo. C'est lui qui lui a révélé ça. Il a dit, Yeye ndiye je amemfunulia. suis monté dans le 3e ciel. J'ai Anasema reçu des nimepanda kwenye révélations mbingu ya tatu. qui ne sont pas venues d'un homme. Nimepokea ufunuo C'est ambao le kutokea kwa Saint-Esprit mtu. qui parle Ni ici. Roho Mtakatifu ndiye anaongea. Qu'est-ce que je voudrais dire? Natamani kusema nini? Ne méprise pas l'ennemi Usizarau adui et ne le sous-estime pas. na usifikirie kwamba La hana meilleure façon nguvu. Namna nzuri de ridiculiser l'ennemi, ya kumpatisha haya c'est de shetani désirer la puissance supérieure. ni kutamani uwe na uwezo wa kumshinda. Ça ne doit pas être sur des paroles. Haipaswi kuwa juu ya maneno, Parce que tu ne peux pas crier par des paroles, mais tu es par terre. sababu unaweza lalamika na maneno lakini uko chini. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Lakini ce ningependa nimwambie soir, mtu, jioni ya leo, l'Esprit de Dieu a décidé Roho wa Mungu de ameamua répandre son onction. kumimina Il upako va wake. te remplir. Atakujaza. Quelle que soit la puissance qu'il a Ijalishi reçue, uwezo aliyoipokea quand nous sommes revêtus wakati de la tunavikwa puissance du na Saint-Esprit, uwezo wa Roho nous Mtakatifu, avons la capacité tuna uwezo de les garder inopérants dans notre zone. ya kufanya kwamba asitumike ndani ya Il peut eneo être yetu. présent et inactif. Anaweza kuwa iko pale lakini hatafanya Il kitu. peut opérer sans atteindre ses desseins. Anaweza kutenda. Et j'aimerais dire à quelqu'un, à partir de ce soir, kuanzia jioni il ya en leo, sera ainsi pour itakuwa toi. hivyo kwa Tu ajili te yako. lèveras. Utasimama. Il est ton adversaire. Yeye ni mpinzani C'est wako. notre Ni adversaire. mpinzani wetu. C'est que Dieu nous voit dans une position de lui résister. Tunapaswa kuwa Et ndani tu ya peux te eneo lever, tu dis, ya kupingana naye na unapaswa ces kusimama liens de na famille unasema, là, nasema ile kifungo ce ya sont jamaa, tellement maléfiques. ile madhabahu Lorsqu'on mbaya, les a bâtis, je n'étais pas wakati là. waliyajenga siku Je ne sais pas qui l'a fait. sijui nani Je ne sais pas aliyafanya, ce qui s'est passé. sijui nini Mais avec lilipitikana, la puissance que lakini tu as, pamoja na uwezo tu wa peux Mungu détruire ces choses. naweza kuharibu mambo Tout ce hayo. qui a été fait par un homme Yote ambayo ilifanyika na mtu sera défait par un autre homme. itabomolewa na mtu mwingine. C'est la loi du parallélisme des formes. Hii inakuwa ni sheria ya kupatana kwa nguvu. Si c'est un homme qui a fait ça, Kama ni mtu ndiye il a amekuwa fait quelque chose qui te ameifanya, fait souffrir. anafanya kitu kinachokutesa. Vous savez, mes frères et sœurs, Mnajua ndugu zangu na dada zangu, la réclamation madai n'est pas le monopole du diable. haitokee kwa shetani. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas réclamer les païens? Sababu sisi hatuwezi kuwadai wapagani. Qui te dit que réclamation veut dire Satan? Nani anakuambia kwamba madai inamaanisha shetani? C'est lui qui comprend et il applique. Ni yeye ndiye anaelewa. Toi aussi, tu peux comprendre avec l'onction de l'esprit que tu as et tu réclames ces choses. J'aimerais dire à quelqu'un, ta manière de prier doit changer. Namna yako ya kuomba inapaswa Ta badilika. manière de prier dans les combats Namna spirituels doit yako ya changer. kuomba ndani ya vita vya kiroho inapaswa Tu n'es pas badilika. une victime, Wewe siye mtu mais tu es un anayeteswa, conquérant. lakini wewe ni mtu ambaye ni shujaa, mshindi. Alléluia. Amen. Cinquième chose, Kitu cha tano, le diable Ibilisi n'étant pas la source de puissance, jinsi haiko chemchemu ya uwezo, il est privé de toute manœuvre de multiplication de puissance. hana uwezo wowote wa kuzidisha uwezo. Comme il n'est pas la source de puissance, Jinsi haiko ndiye il chemchemu est ya privé. uwezo. Hana. J'aimerais te dire, mon frère, ma Ningependa soeur, nikwambie ndugu yangu na le dada yangu, diable Satan Shetani, est privé Ibilisi, de toute manœuvre hana de mbinu yoyote ama multiplication uwezo de wowote puissance. wa kuzidisha uwezo
C'est pourquoi dans ses attaques, Na ndio maana ndani ya kushambulia il kwake utilise sa puissance de manière graduelle. anatumiaka uwezo wake kwa namna ya Il kupanda. n'utilise pas la dernière cartouche. Hatumiake ile uwezo yake Il ya avance kushinda yote. graduellement. Anaendelea hatua kwa Pourquoi? hatua. Il Sababu est gani? privé Sababu de hana toute uwezo. manœuvre de multiplication de Hana puissance. uwezo wa kuzidisha uwezo. Exode chapitre 7, Kutoka le verset sura 20 à 22. 7:20 hadi 22. Lorsque Aaron Wakati Haruni et Moïse produisent les miracles, na Musa wanafanya miujiza, l'eau s'échange en sang. maji yanabadilika kuwa damu. Les magiciens Wafumu ont fait la même chose. wakafanya jambo hilo hilo. Mais lorsqu'il monte dans la dimension supérieure, Lakini wakati anapanda ndani ya kiwango cha juu, Exode 8, kutoka le verset 8 12 à 15, mstari wa 12 hadi lorsqu'ils ont 15, pris la poussière wakati walitoa mavumbi et transformé ça en poux, na wakayageuza kuwa chawa, les magiciens se sont retrouvés wafumu wakakutana et ils ont prouvé na l'incompétence des puissances. wakaona ya kwamba Ils hawana ont dit, uwezo, wakasema ils ont tout fait, wamefanya ils n'ont yote, pas reçu. hawakuweza. Et ils ont fini Na dans cette wakasema- conclusion. wakasema hivi, Ça, hiki c'est le doigt de Dieu. ni kidole cha J'aimerais Mungu. dire à quelqu'un, Ningependa nimwambie quel que tu, soit tout ce que tu as subi, haijalishi yote ambayo bien aimé dans le umeishi, Seigneur, upendwa na nini de l'autre Bwana, côté, kwa ngambo ils n'ont ingine, pas la manœuvre hawana de uwezo multiplier la wote puissance. wa kuzidisha Il y a un uwezo. niveau Kuna que ngazi ça ne marchera pas. ambayo Et le haitawezekana. niveau là, Na ngazi c'est la hiyo plénitude du inakuwa ni Saint-Esprit. ngazi ya utele wa Roho C'est le Mtakatifu. niveau où Ni ngazi un ambayo diacre qui ambaye n'est pas apôtre, shemasi il s'appelle ambaye si Philippe. mtume anaitwa Dans Filipo. Actes des Apôtres, Ndani ya chapitre Matendo ya 8, Mitume sura il 8 a défié un alipambana grand magicien, na mfumo mkubwa Simon, ambaye alikuwa celui ni qui Simoni étonnait toute la vie de Simoni Samarie. mchawi ambaye alikuwa Il a anasumbua été maisha yote étonné, ya Samaria. impacté par un diacre. Alishangazwa na Pourquoi? shemasi. Sababu gani? Onction. Upako. J'aimerais dire à quelqu'un, Ningependa ne nimwambie mtu, méprise pas ces choses. usisarau mambo Ne haya. méprise pas. Usisarau. Lorsque nous disons Wakati la tunasema plénitude, utele, c'est de cela qu'on ni parle. hii ndio tunazungumzia. C'est de cela qu'on parle. Hii ndio tunazungumzia. C'est pour les batailles Ni kwa ajili ya des vita hauts rangs. vya ngazi Et ya j'aimerais juu. dire à quelqu'un, Ningependa tu nimwambie ne mtu, seras plus vaincu. Que hautashindwa ce soit tena. dans les songes, Iwe que ndani ya ce ndoto, soit physiquement, iwe tu kimwili, ne seras plus vaincu. hautashindwa Les tena. problèmes, Shida c'était l'ignorance. ilikuwa Tu ni dois te kutojua. lever Unapaswa et tu dis ça simama là, na unasema hii, mon enfant à moi, mtoto wangu tu ne mimi, manges pas. hautakula. Il y a des gens qu'on ne mange pas, frère. Kuna watu ambao hawakulaji. Il y a le sang qu'on ne boira pas. Kuna damu ambayo Ton sang ne haikunywiwake. sera pas bu. Damu yako haitakunywa. Ta chair ne sera pas mangée. Mwili yako Tant que tu haitakuliwa. ne comprends pas ça, Wakati tu haujaelewa ne seras hili, pas révolutionné. hautabadilishwa Il est question kiakili. de dire, Ni kusema les sorciers ne vont pas me tuer. wachawi Mais il est aussi hawataniua. question Lakini ni kitu kingine D'avoir la kusema conscience de l'onction qu'on porte. ama kuwa na dhamiri za upako ulio nao. Et puis quelqu'un s'est dit, Na mtu mmoja je vais akasema, troubler l'intelligence de tes enfants. nitasumbua akili ya Et watoto ça wako. devient comme une loi normale. Na inakuwa kama sheria ambayo ni Oh, kawaida. les premiers enfants de la famille Oh, mtoto wa kwanza ont wa toujours eu jamaa des problèmes. wanakuwaka na shida. Non, Dieu n'a pas dit ça. Mungu hakusema Ça, c'est les vile. manœuvres de l'ennemi. Hii ni Qui a mbinu dit za que le adui. fils aîné Nani ou la alisema fille kwamba aînée doit mzaliwa wa être kwanza prostituée, doit être troublée? ama binti wa Ce kwanza soir, anapaswa sumbuliwa? quelqu'un doit être Jioni ya révolutionné. leo mtu Mon anapaswa enfant badilisha ne kiakili. subira pas le sort du diable. Haleluya. Bien-aimé dans le Seigneur, n'ayez Mpendwa pas ndani ya peur. Bwana, Le usiogope. monde ici, Ulimwengu nous huu quitterons un seul jour. tutatoka siku moja, Et le jour que tu quitteras, na siku ambayo utatoka il y aura le soleil, kutakuwa il y aura la nuit. jua na kutakuwa na usiku. Mais si tu ne prends pas conscience Lakini kama uchukue dhamiri de ces réalités spirituelles, ya huu ukweli wa kiroho, tu risques d'être inefficace. unaweza kuwa Mais à hauna partir nguvu. de ce soir, Lakini kuanzia tu jioni ne ya seras leo pas inefficace. hautakuwa Tu ne ula seras sina pas nguvu. victime. Hautakuwa Parce que le mwathiriwa. Saint-Esprit est là. Sababu Roho Mtakatifu Quand yuko le hapa. fleuve d'eau vive coule, Wakati vijito ya il maji y a un vinatiririka, revêtement de puissance. kuna kuvikwa na uwezo, Et c'est ce que tu auras. na ni hii ndio utapata. Tu vas commencer à te lever Utaanza kusimama dans un sommeil. ndani ya
Pendant que tu te levais l'autre fois, on est en train de te poursuivre. Et tu commences à pleurer. Et puis tu dis, on m'a étranglé la nuit. Mais à partir de ce soir, c'est seulement ça. Tu comprends que ça commence. Tu te lèves dans la prière. Et tu déclares les paroles. Là, on ne supplie pas. Là, on commande. Là, tu appelles le feu. Et là, tu pries avec autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable est conscient qu'il ne saura pas résister face à l'onction du Saint-Esprit. Il fait tout pour amener les chrétiens à ne pas comprendre ce qu'ils cherchent et banaliser ce qui est important. C'est tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions prier. Ningependa tuombe. Le reste on pourra voir après. Na ya kufuata tutaiona baadaye. Est-ce qu'on peut s'élever? Je tunaweza kusimama? Est-ce qu'on peut s'élever? Je tunaweza kusimama? Est-ce que quelqu'un peut se lever tout en étant révolutionné? Est-ce que quelqu'un peut se lever tout en étant révolutionné ce soir? Est-ce que quelqu'un peut commencer à demander la plénitude du Saint-Esprit? N'attends pas la chorale, mon frère. Commence à prier. Demande au Saint-Esprit que le fleuve d'eau vive coule de ton sang. Sois attentif ce soir. Sois attentif ce soir. L'eau va couler. Tu seras revêtu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que quelqu'un qui est révolutionné? Est-ce que quelqu'un qui comprend que le monde spirituel est bizarre? Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un prie? Est-ce que quelqu'un demande la plénitude du Saint-Esprit? Demande la plénitude. Demande la plénitude. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas ton voisin. Ce n'est pas le temps de regarder au téléphone. Prie le Seigneur. 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 C'est lui-même qui a dit. C'est lui qui a soif. C'est lui qui a soif. C'est lui qui a soif. Les fleuves d'eau vive couleront de son sang. Et la quantité d'eau est suffisante. Est-ce que quelqu'un demande? Est-ce que quelqu'un demande la plénitude? La plénitude. La plénitude. La plénitude. Shekataya mama shataya. L'Esprit de Dieu est là. Ah, quelqu'un prie. Quelqu'un prie autrement. Quelqu'un prie autrement. Que la puissance de Dieu descende.